Comment le biais de négativité vous joue des tours dans votre vie? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors le biais de négativité, c'est quelque chose qui nous touche absolument tous. Nous sommes tous concernés par ce biais de négativité et malheureusement, il peut avoir des effets plutôt négatifs dans nos vies. Donc on va faire un petit focus sur lui aujourd'hui, comprendre comment il fonctionne et puis surtout comment on peut développer des stratégies pour minimiser ce biais de négativité et faire en sorte qu'il ne perturbe pas trop notre vision des événements, de la réalité, pour qu'on puisse laisser sa juste place à la positivité, aussi dans les événements ou dans les situations qui nous arrivent. Alors le biais de négativité, pour ceux qui n'en auraient jamais entendu parler, c'est le fait que on aura tendance en tant qu'être humain, donc c'est vraiment encore une fois de manière générale, nous sommes tous concernés par ce biais, on aura tendance à toujours accorder plus d'importance au négatif qu'au positif. Focaliser et donner plus de poids à ce qui sera négatif vis-à-vis de moi ou dans une situation, et donner moins de poids aux éléments positifs qui pourraient arriver dans la même situation. Je vais vous donner un exemple très concret. J'arrive dans un événement, j'ai fait attention à bien m'habiller, j'ai pris vraiment soin de moi, j'ai vraiment mis une attention particulière et voilà, j'ai pris soin de moi. J'arrive dans cet événement, 10 personnes vont me féliciter pour ma tenue, pour mon maquillage, mon parfum, enfin peu importe. 10 personnes vont me féliciter. Une personne va me dire que je ressemble à un sac à patates et que c'est n'importe quoi et que mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est ridicule, c'est n'importe quoi. Je vais avoir tendance à donner plus d'importance à la personne qui m'a dit que c'était n'importe quoi, plutôt qu'aux 10 personnes qui m'auront dit que c'était super, que j'étais très jolie et que c'était magnifique, etc. Je ne penserai presque plus à ces 10 personnes et j'aurai tendance à ne voir que cette personne qui m'a dit que c'était n'importe quoi. Et si j'ai un biais de négativité très fort, si en plus je manque de confiance en moi, si j'étais pas sûre de moi au départ, si j'avais un petit doute sur la manière dont ça allait être reçu, je vais me dire tout de suite: «Ah mais ouais, c'est elle qui a raison. Qu'est-ce que je fais? C'est n'importe quoi, je ressemble à rien». Et ça, c'est vrai pour tous les événements, toutes les situations qu'on pourrait vivre et qui peuvent générer un biais de négativité. Moi, par exemple, dans ma situation aujourd'hui, où je fais voilà, des podcasts, des vidéos à destination d'un grand public, je peux vite m'arrêter sur les retours négatifs en oubliant que pour un retour négatif, j'aurais pu avoir 10, 20 retours positifs. C'est exactement la même chose. Et mon biais de négativité va malheureusement me faire donner plus de poids au retour négatif qu'au retour positif. Donc ce biais-là, on peut l'avoir à la fois donc sur les situations, comme je viens de vous le dire, mais on peut l'avoir aussi sur soi-même. C'est-à-dire qu'on va avoir un jugement négatif sur soi-même et de la même manière, on va accorder plus de poids à nos défauts qu'à nos qualités. Il suffit que je fasse une fois quelque chose de mal et je vais me juger très 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 durement, là où les 10 fois où j'aurais fait quelque chose de bien avant, je vais juste dire que c'est normal et que ça n'avait rien d'exceptionnel. C'est aussi un biais de négativité, c'est-à-dire que je n'accorde pas le même poids au positif qu'au négatif. Alors, qu'est-ce que ça va engendrer de mal dans ma vie ou de choses désagréables en tout cas dans ma vie? Le fait d'avoir un biais de négativité. D'abord, bien sûr, ça va provoquer du stress, un stress supplémentaire parce que je me confronte au regard des autres, en tout cas je vois toujours le négatif, donc j'ai l'impression que j'ai pas les capacités en face de ce qui est attendu de moi, et cetera. Donc ça va renforcer mon stress, mon anxiété, mon angoisse, voire me pousser à la déprime. Ça va aussi avoir un impact sur mes prises de décision. Je vais avoir du mal à prendre des décisions qui vont me sortir de ma zone de confort, qui vont me confronter un petit peu, qui vont potentiellement me faire prendre des risques, prendre des décisions qui vont être vraiment importantes pour moi. Le biais de négativité va me faire voir
tout ce qui pourrait être dur, difficile, où je n'aurais pas les capacités, où moi j'en serais pas capable, etc. Je vais focaliser, mettre plus de poids là-dessus, plutôt que tous les aspects sur lesquels j'ai des capacités, je sais faire parce que j'ai déjà fait, j'ai du soutien, j'ai du relais, j'ai la ressource, j'ai l'envie, la détermination, tous les points positifs. Malgré cela, j'accorderai plus de poids aux éléments négatifs et à tout ce qui pourrait mal se passer, mal tourner, etc. Donc le biais de négativité, il a un pouvoir très fort dans notre vie. Et si vous sentez que vous butez, que vous avez du mal à avancer, que pourtant vous avez des objectifs, mais qu'il y a quelque chose qui vous freine, etc., possiblement, interrogez-vous sur est-ce que je ne suis pas en train de dramatiser tout ce qui pourrait mal tourner et au contraire ne pas voir tout ce qui pourrait bien marcher, toutes les ressources que j'ai déjà à ma disposition pour réussir. Voilà sur quoi le biais de négativité peut vraiment avoir un impact fort dans nos vies. Alors sur plein d'autres aspects et sphères aussi, mais c'est ceux sur lesquels j'avais envie de focaliser aujourd'hui. Donc comment faire face quand on sent que notre biais de négativité est trop fort et qu'il nous empêche de faire ce qu'on a vraiment envie de faire? Je ne vais pas vous dire comment on fait pour annuler le biais de négativité parce que, comme je l'ai dit en préambule, vous ne pouvez pas. Tout le monde a le biais de négativité et vous l'aurez toujours. C'est comme ça. C'est pas génial, c'est dommage, mais c'est comme ça. Alors, bien sûr, avec l'expérience, avec le travail sur soi, avec la sagesse, j'ai presque envie de dire, on arrive à réduire un maximum ce biais de négativité, à le dompter, mais pas à le supprimer complètement. Donc, comment faire si on n'est pas encore un grand sage dans notre vie et pourtant on voudrait quand même réduire ce biais de négativité? Première chose, en prendre conscience. Vous savez, ça c'est un des grands leitmotifs que j'ai ici. On ne peut pas transformer des situations tant qu'on n'en a pas pris conscience. La première étape qui me fait évoluer dans la courbe d'apprentissage, c'est je sais que je ne sais pas. D'accord? Donc, je prends conscience qu'il y a quelque chose que je ne maîtrise pas dans ma vie aujourd'hui et que j'aimerais pouvoir réussir à maîtriser. Je fais un petit focus, tiens d'ailleurs, les 4 étapes de la courbe d'apprentissage, c'est je ne sais pas que je ne sais pas. Donc là, je suis dans l'ignorance totale, potentiellement dans le déni. En tout cas, je ne me rends pas compte de ce que je ne sais pas. Ici, mon but est vraiment d'éveiller les consciences pour qu'on commence à prendre conscience, se rendre compte justement de ce qu'on ne sait pas forcément. Donc, je ne sais pas que je ne sais pas. Ensuite, je sais que je ne sais pas. Donc, je me rends bien compte de là où il faut que j'apprenne, où je dois évoluer, mais je ne sais pas encore. Donc, prise de conscience. Ensuite, c'est je sais que je sais. Donc, ça y est, j'ai évolué, j'ai travaillé sur moi, j'ai appris. Donc maintenant, je sais ce que j'ai appris, donc je sais ce que je sais. C'est pas encore très naturel, mais ça y est, je sais. Et la dernière étape de la courbe d'apprentissage, c'est je ne sais pas que je sais. Et quand je ne sais pas que je sais, on arrive à une étape où c'est devenu tellement naturel, tellement instinctif, tellement normal dans ma vie que je ne me rends même plus compte que j'ai évolué et que maintenant je sais. Donc je ne sais pas que je sais. Voilà pour les 4 étapes de la courbe d'apprentissage. Donc c'est pour ça que je reviens très souvent sur prenez conscience, voilà, apprenez à découvrir, questionnez-vous pour arriver à évoluer sur cette courbe d'apprentissage. Donc, revenons à nos moutons. Comment réduire ce biais de négativité? D'abord, en prendre conscience. Donc, où est-ce que vous pourriez vous dire, là, c'est mon biais de négativité qui est en train de me jouer des tours, je déforme la réalité dans ma perception, je déforme les événements et je les déforme à travers le prisme du biais de négativité. Et vous allez pouvoir trouver des situations, c'est évident, d'accord, de moments où vous allez déformer les choses. Donc, apprenez à vous regarder, à observer, voilà, mettez-vous en position un peu de hauteur, observez-vous et voyez où ce biais de négativité peut apparaître, vous jouer des tours aujourd'hui.
Une fois que vous avez pris conscience, ou bon, même si vous avez du mal à prendre conscience de où ça peut se jouer, forcez-vous, apprenez à vous forcer à voir le positif. Si vous avez du mal à être positif, en fait, si vous avez tendance à tout voir négativement, broyer du noir, tout voir négativement, bon, bah déjà, c'est parce qu'il y a un biais de négativité, c'est clair. Et les médias renforcent beaucoup ce biais de négativité. Les médias jouent sur la négativité, focalisent sur le négatif et oublient le positif. Typiquement, je trouve que c'est un bon exemple d'un biais de négativité. On va parler pendant des heures et des heures et des heures d'un événement négatif. On parlera très brièvement et rapidement, peut-être même pas du tout, d'un événement positif. On ne cherche pas à contrebalancer. C'est un biais de négativité. Donc forcez-vous à voir le positif dans un but au moins de retrouver l'équilibre. Sans forcément dire on valorise le positif face au négatif, parce que pourquoi le faire? Ce serait pas forcément logique, mais au moins forcez-vous à équilibrer et à voir aussi le positif dans les situations. Pour le faire, si vous avez vraiment du mal et que vous sentez que c'est pas du tout naturel et que vous voyez pas comment faire, il y a ce qu'on appelle le journal de gratitude. Peut-être que vous en avez entendu parler. C'est quoi un journal de gratitude? Le but, c'est de noter 3 gratitudes de la journée, par exemple, ou même 1 ou même 2 gratitudes de la journée. À quoi ça sert de faire ça? Ça sert à nous forcer à changer de prisme, puisque ce n'est pas naturel, parce que si c'était naturel, je le ferais déjà. Donc puisque ce n'est pas naturel, je vais développer des stratégies pour changer de prisme et apprendre à voir le côté positif, à renforcer le côté positif des choses. Donc pourquoi pas tenir un petit journal de gratitude ou au moins chaque soir au coucher, réfléchir à sur quoi je peux être reconnaissant aujourd'hui et accorder de l'importance à ce pourquoi on peut être reconnaissant aujourd'hui. Deuxième chose que vous pouvez faire, c'est dédramatiser le négatif. Apprendre à dédramatiser, c'est-à-dire à vous dire que ce n'est pas si grave que ça. Même si, à cette soirée, quand j'arrive et que effectivement mes tentatives vestimentaires étaient pas très heureuses et que au final c'était pas excellent. C'est pas grave, je dédramatise. J'ai essayé des choses, certains ont vu mon audace, au moins je me suis fait plaisir, etc. Donc c'est pas si grave que ça. Et pour beaucoup de situations, c'est pas si grave que ça. On dédramatise le négatif. Ça aussi, ça va m'aider à retrouver l'équilibre entre positif et négatif. Donc, j'apprends à voir le positif et en plus, je dédramatise le négatif pour que ce négatif-là, je le redoute pas au point de ne pas faire. Si j'ai tellement peur du négatif, je ne vais pas faire. Parce que je ne veux pas avoir. En fait, je ne ferai pas preuve de résilience, puisque j'aurai le sentiment que je ne serai pas capable de faire face à ce négatif, tellement il sera grave. Si je dédramatise, je me dis, bon, allez, c'est pas si grave que ça, à la limite, je vais me prendre une bonne claque et puis je me relèverai. Ça renforce aussi notre capacité de résilience, de se dire que le négatif, c'est pas si grave que ça. Et d'ailleurs, pour aider, moi, il y a un mantra que je me répète beaucoup et qui m'aide dans cette situation où je peux avoir un biais de négativité qui est fort. Et puis, pour les personnes qui ont fait le test des 5 drivers, et puis pour celles qui ne l'ont pas fait d'ailleurs, je vous le remettrai aussi sous cette vidéo. Mais moi, j'ai un driver dominant soit parfait, et donc je pourrais très vite redouter le négatif, parce que ça voudrait dire pas être parfaite. Donc j'ai un mantra qui m'aide beaucoup dans ces cas-là, c'est je préfère avoir des remords que des regrets. Je préfère me dire j'ai fait et j'ai pas fait ça parfaitement. C'était pas si bien fait que ça. Dans tous les cas, j'y mettrai tout mon cœur parce que j'ai un soi parfait. Donc voilà, ce sera quand même bien. Mais je préfère me dire que j'ai fait et que c'était pas génial plutôt que de me dire dans quelques années, ou quelques mois, ou même quelques semaines, mince, j'aurais dû et j'ai pas fait. Je préfère avoir des remords que des regrets. Ça, c'est un mantra qui m'aide beaucoup. Peut-être que ça peut vous aider aussi. Je vous le donne. Donc, dédramatiser le négatif. Et puis, troisième chose que je voulais vous partager face au biais de négativité, c'est d'éviter les ruminations.
C'est-à-dire quand on commence à être en boucle dans nos pensées et qu'on rumine et qu'on rumine et qu'on ressasse et qu'on ressasse. Ça n'est pas productif, ça ne sert à rien, ça n'est pas aidant, ça ne vous aidera pas à aller mieux, à trouver des solutions, à sortir de cet inconfort. Donc, stoppez ces ruminations. Et oui, vous avez le pouvoir sur vos pensées. Donc, vous pouvez décider d'arrêter vos ruminations. En tout cas, de dire stop quand ces ruminations reviennent. Parce que quand on a pris l'habitude de beaucoup ruminer, ben, c'est la force de l'habitude, hein. La force de l'habitude, elle fonctionne dans beaucoup, beaucoup de domaines, y compris dans nos pensées. Donc, je vais avoir l'habitude et puis hop, ça va revenir et je vais ruminer et je vais continuer et je vais ruminer. Quand vous sentez que vous commencez à être dans des ruminations, donc dans des pensées négatives, vous allez vite le voir parce que tout votre corps va se tendre, va être crispé, va être pas bien, vous risquez d'être un peu triste sur le visage, des émotions négatives qui émergent. Donc, observez-vous encore une fois. Vous allez voir ces émotions négatives arriver, vous allez voir tous ces signes négatifs. Et donc, une fois que c'est là, dites-vous, stop. Qu'est-ce que je suis en train de faire? Arrête de ruminer comme ça ne sert à rien. Stop. Et forcez-vous à penser à autre chose. Ou à aller faire autre chose. Puisque je rumine mes pensées, que ça va pas du tout, de toute façon, j'arrive pas à m'en sortir, je vais aller lire un livre. Parce que quand je suis dans la lecture, je suis prise dans mon histoire, et donc je vais arrêter mes pensées, et je stoppe net mes pensées. Ne les laissez pas vous envahir, ne laissez pas les pensées négatives vous envahir à travers des ruminations. Et oui, vous pouvez contrôler ça. Et au fur et à mesure de l'entraînement, ça deviendra de plus en plus facile. Donc, stop aux ruminations. Voilà les amis, pour le biais de négativité, ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. J'espère que cet épisode aura mis de l'eau à votre moulin, vous aidera à évoluer sur le chemin de la vie. Je vous souhaite une très belle fin de journée. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.